Alléluia. Nous sommes toujours dans le livre de Esther. Nous sommes en train d'épuiser, parce que c'est une source intarissable. Il y a des grandes richesses dans ce livre, et nous bénissons encore Dieu pour l'homme de Dieu qui nous a précédés. Nous croyons fermement qu'il y a changement d'habit. Amen. Nous ne porterons plus de sac. Maintenant, ce sont des manteaux. Il y a une couronne royale sur ta tête. Quelqu'un croit à ça. Il y a un changement dans ta vie. Mais tu sais, notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Il y a toujours une nouvelle histoire qui commence dans la vie. Alléluia. Et nous lisons une chose. Nous sommes dans le chapitre 4. Donc, je prends d'abord le chapitre 3, verset 8. Lisons le verset 8. Esther, chapitre 3, il lit le verset 8. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus, Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant de lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observons point les lois du royaume. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Je prends le verset 6, le chapitre 6, je donne toujours le verset comme ça, puis on va partager ensemble. Chapitre 6, verset 13. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui était arrivé. Et ces sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Mais ça, ce sont des chapitres que j'ai réservés pour les dimanches. Alléluia. Oh là là là. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Esther, il y a des choses que si nous comprenons, bien-aimés, nos vies vont changer. Mardochée, nous voyons un homme revêtu de sacs. Il a commencé à pleurer, il s'est lamenté et toutes choses. Bien-aimés, je me pose des questions d'abord, avant de toutes choses. Comment est-ce que la chose a commencé? Alléluia. Parce que nous comprenons et nous savons que Aman n'est pas du rang de Mardochée. Aman, c'est la deuxième personnalité dans le royaume. C'est-à-dire qu'après le roi a élevé cet homme au-dessus de tous les hommes. La telle enseigne est que le roi connaît même l'ordre. C'est-à-dire que quand Aman est en train de passer, toute personne doit se prosterner devant Aman. Alléluia. C'est là où a commencé le problème. Parce que Mardochée était dans son coin en train de vivre sa petite vie. Et Aman, en tant que premier ministre, si je peux l'appeler ainsi, habitant dans le royaume, en tant que premier ministre, un ministre, vous le savez bien, ce n'est pas une personne de ton rang. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes en face d'une sentinelle et d'un premier ministre. Alléluia. Maintenant, je pose la question, d'où peuvent venir les conflits entre les deux personnes? Ce sont des personnes qui ne partagent même pas le même niveau de vie, très différents, pas même catégorie. Mais on se retrouve ces deux personnes en conflit. D'où viennent les conflits entre les deux personnes? Nous comprenons que le conflit est né un jour. Parce que le roi avait dit à tous ses serviteurs que cet homme ici, comme je l'ai élevé, tant qu'il passera, toute personne qui le verra, Aman, devait prosterner. Alors qu'il y a aussi dans cette ville des gens qui sont d'une autre race. Des gens qui ne respectent pas certaines choses. Des gens qui ont leur propre loi. Parce que dans leur loi, il est écrit, tu n'adoreras pas autre Dieu, tu ne te prosterneras pas devant autre Dieu. C'est la loi de ces gens-là. Alléluia. Ils habitent dans un royaume, mais ils n'appartiennent pas dans ce royaume.
C'est-à-dire que c'est comme nous vivons dans le monde, Jésus le dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que toutes les lois du monde ne nous concernent pas. La plus grande des choses que nous avons, c'est de garder la loi de notre Dieu. Et c'est ce que Aman n'avait pas compris. Et c'est ce que Mardochée avait en lui. Il savait, je peux respecter cet homme parce qu'il est élevé en dignité. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais les lois qu'ils ont établies maintenant, disons qu'on doit se prosterner. Moi, je regarde Exode 20 de la Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Alors, Mardochée a gardé sa parole. Il sait que cette parole ici, c'est la parole de mon Dieu. Les conflits est né où? La Bible dit, c'est ce temps-là où les conflits a eu lieu. C'est-à-dire quoi? Il a voulu toucher à un endroit où on ne peut pas toucher. Il dit que tu peux toucher à tout bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne touche pas dans la vie d'une personne. Alléluia. Je peux accepter tout. Je peux accepter qu'on fasse des compromis. Mais il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire que quand il s'agit de mon Dieu, que tu montes ou tu descendes, que tu fasses n'importe quoi, mais quand il s'agit de la divinité, il n'y a pas d'excuse. Et Aman a compris la chose. Et tout le monde ne pouvait pas comprendre. Mais comment ce type peut désobéir au décret du roi? C'est-à-dire qu'on pouvait faire une bouchée de lui directement. Le conflit est né de la divinité. C'est-à-dire que lui, il a un Dieu qu'il sert. Il a un Dieu qu'il a tenu. Mais lui, il voulait qu'on puisse se poster devant lui. Il dit, ça ne se fait pas. Ça ne se fera pas. Bon, il sait qu'on se renseignait. Mais ce n'est pas d'abord Aman qui a vu la chose. Ce sont les serviteurs. Mais toi, on a remarqué que quand le type là passe, toi, tu ne te possèdes pas. Attention, il n'écoutait pas. Attention, il n'écoutait pas. Alors, on est parti l'accuser. C'est-à-dire que si on l'accuse, peut-être il va changer. Bien qu'on a accusé, il n'a pas changé. Mais j'ai aimé une chose. Quand on est parti l'accuser, il leur a dit, moi, je suis juif. Alléluia. C'est-à-dire que le fait de dire que je suis juif, il faut maintenant entrer dans les juifs en question pour savoir un juif c'est qui. Alléluia. Un juif c'est qui? Un juif ce n'est pas n'importe qui. Un juif c'est la descendance d'Abraham. Alléluia. C'est un homme qui a rencontré Dieu, le Père de la foi. Un homme qui a vécu avec Dieu, qui a vu des miracles de Dieu, qui a fait des choses avec Dieu. C'est un peuple qui a une histoire. Je vais dire à une personne bien aimée de le Seigneur, quelqu'un qui veut te combattre, il doit bien se renseigner sur toi. Si tu veux me combattre, renseigne-toi sur moi. Ne t'arrête pas seulement à voir ce que je suis, mais il faut aller en profondeur. La chose qu'il faut demander, cette personne-là, c'est qui? On peut te donner mon nom, mais demande qui est son Dieu. C'est ce qu'il a manqué. Donc quand il disait que celui-là c'est un juif, il s'était arrêté seulement que c'est un juif. Ils ont des lois contraires. C'est-à-dire que quand ils ne respectent pas les choses, c'est seulement leur Dieu. Ils respectent leur propre loi. Il a manqué de demander qui est leur Dieu. Alléluia. Il fallait comprendre la spiritualité de Mardochée, c'était quoi? Et ce qui fait la force, c'est la spiritualité. Alléluia. Et je comprends que les combats de Mardochée, ce n'était pas parce qu'il a pris la femme d'autrui. Les combats de Mardochée, ce n'est pas parce qu'il avait emprunté l'argent et qu'il n'a pas remis, voilà pourquoi les combattre. Les combats de Mardochée, c'est à cause de ce qu'il était. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des combats que nous combattons aujourd'hui, bien aimés. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. L'identité que tu portes fait que les démons puissent s'arrêter contre toi. Ce que tu es fait que le diable se lève. Il n'est pas à l'aise. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous voit plus dans l'état que nous sommes. C'est-à-dire que ce qui est plus important d'abord, c'est Dieu. C'est ce que tu es, ce n'est pas ce que tu as. Quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire que ce que tu es devant Dieu a plus d'importance que ce que tu as. Alléluia. C'est-à-dire qu'en provoquant ce peuple, en provoquant d'abord Mardochée, il a déclenché une guerre. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu déclenches une guerre, il faut savoir, il y a des retombées. Il y a des guerres qui ne sont pas des guerres qui vont se limiter demain, mais il y a des guerres qui vont continuer pour une génération. Il y a des guerres que tu déclenches qui peuvent même t'emporter. Il ne savait pas. Ce qu'il a commencé,
va l'emporter. Tu ne comprends pas. C'est que Aman a commencé. Il ne savait pas que la guerre qu'il a commencé va emporter même sa propre vie. Parce qu'on n'attaque pas tout le monde. Tout le monde n'est pas attaquable. Parce que quand tu veux attaquer une personne, essaie de te renseigner qui est derrière cette personne. Elle peut être une sentinelle devant la porte, elle peut être une méprisable, mais renseigne-toi, il est qui? Mais il s'est dit non, il est trop méprisable, je ne saurais pas le tuer seul. Le problème d'une personne, essayez un peu de demander, ils sont à combien? Il s'est dit, ils sont éparpillés dans toutes les provinces. Ok. C'est-à-dire que le problème de Mardochée a fait que Aman puisse se calculer devant tous les juifs. Alléluia. Il dit que je ne veux pas les tuer seuls. Il faut qu'il y ait une loi. Maintenant, la loi c'est quoi? Écrit une loi roi. En tout cas, ce que moi je ferai, je vais prendre de l'argent. Je vais verser dans le compte du roi. C'est-à-dire qu'il a préparé la chose. Ça ne sera pas gratuit. Donne-moi ta signature. Mais c'était maintenant le malheur pour tout le peuple juif. Or, moi, je sais que qui parle de juif parle de l'héritage de l'Éternel. Parce que Dieu a dit un jour à Abraham, je maudirai quiconque te maudira et je bénirai quiconque te bénira. C'est-à-dire qu'en étant juif, il y a une promesse sur eux. Je vais dire à une personne ce soir, encore une fois de plus de l'aimer dans le Seigneur, tu as une promesse sur ta vie. Il y a des choses que Dieu a dit. Le moment où le diable se lève, où les gens veulent t'attaquer, les promesses de Dieu surgissent. Tout ce que Dieu a dit pour toi, les vont s'élever. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Est-ce que tu comprends l'identité que nous avons? Tu comprends l'identité que nous avons? C'est-à-dire que si on nous maltraite, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup. Mais si on nous maltraite à cause de ce que nous sommes. D'ailleurs, ce que tu es est en train de déranger beaucoup de gens. Simplement à cause, comme papa a dit ici, parce qu'il se réveille la nuit, priant. Il y a des gens à côté que tu mets mal à l'aise et ils vont t'attaquer. Mais comment lui, il se dérange comme ça? Comment lui peut se lever chaque matin ou chaque nuit en train de prier? Il dérange nos plans à cause seulement de ça. Le diable se lève. Alléluia. Et quand le diable se lève, il faut qu'il sache. Alléluia. Il faut que le diable sache qu'il est tombé sur de mauvaises personnes. Il est tombé sur de mauvaises personnes. Parce que la personne avec qui on parle ici, c'est un juif. Les personnes qui sont assis aujourd'hui ce soir, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire que qui dit chrétien, qui comme Christ. C'est-à-dire les personnes qui portent la divinité en eux. Les personnes qui ont des promesses de Dieu en eux. Les personnes qui ne mourront pas aujourd'hui. Les personnes qui verront la gloire de Dieu. Les personnes à qui Jésus a dit, vous déposerez le corps malade, le malade sera guéri. Les personnes à qui Jésus a dit, vous chasserez les démons. Les personnes à qui Dieu a donné le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et c'est là où le combat a commencé. Ils ne savaient pas que le combat ici, le même jour, évêque, le complot a commencé. Il se disait, il a parlé à sa femme. Les femmes peuvent te faire tuer aussi. Parfois, elles peuvent te faire réussir. La pensée là de mettre un poteau pour Mardochée, c'était la femme de Aman. Alléluia. Mais c'était la femme d'Aman. Ah, cette type est en train de te tourmenter. Je promets qu'elle a jeté. Alléluia. Ils ont fait un complot. C'est des mecs qui vont exécuter. Comme Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille, ne dort. C'était ce même soir où le roi ne pouvait pas aussi dormir. Alléluia. Le même soir, c'est-à-dire que la chose devait arriver demain. Mais le même soir, Dieu enleva le sommeil du roi. Tu ne vas pas dormir. C'est ce jour-là qu'on s'est souvenu de Mardochée. Alléluia. C'est ce jour-là qu'il y a une chose qui s'est passée. C'est le premier mi-temps. Il a fait circuler Mardochée toute la ville. Voici la personne que Dieu veut honorer. Et tout le monde l'a vu. Et moi, je pense que c'était le premier match. Il n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on l'a humilié, mais il n'a pas compris. Regarde-moi, il rentre dans la maison, il parle à sa femme. Ah, aujourd'hui, c'était terrible. Qu'est-ce qui s'est passé?